C'est quoi tes prochains objectifs là aujourd'hui, si tu devais définir des objectifs chiffrés? Ouais. Concrètement, tu dis que tu minimises un petit peu, t'es pessimiste dans l'atteinte de tes objectifs, mais en même temps, je t'ai déjà entendu dire que tu savais que t'allais être milliardaire ou que tu voulais. Non, j'ai jamais dit ça. Non, ou que tu voulais être milliardaire. Je vais essayer d'être milliardaire, mais je pense pas que je vais réussir. Donc je reste quand même clairement dans cette idée où je vois pas trop grand. T'as bien fait de me corriger. Ouais, non, vraiment, je vais essayer. Et souvent, je vois des gens, ils ont un certain défaut, ils ont un certain truc. Typiquement, le plus courant, c'est les perfectionnistes. Et en fait, ils se disent mais je suis perfectionniste. Ils prennent ça comme une fatalité. Moi, je sais que je suis pas assez ambitieux, que je vois pas assez grand. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me dire mais je vois pas assez grand, je suis comme ça, je suis pessimiste. Non, je vais me forcer. Et c'est pour ça, typiquement, que je dis je vais essayer d'être milliardaire. Parce que mon cerveau, quand je lui dis ça, il est là. Non, mais attends, Yami, tu dis n'importe quoi. Mais je me force. Et je le dis parce que ça va me forcer à aller plus loin, et je sais qu'en me fixant des plus grands objectifs, je vais obtenir de meilleurs résultats. Et souvent, je vois des gens dans le business, mais je suis pas bon en informatique. Ouais, mais change ça. Ou mais je suis perfectionniste. Ouais, change ça, arrête. Et j'ai souvent des gens dans mon entourage, je les vois, ils essaient typiquement de lancer un business, ils me demandent des conseils, et je les vois, ils sont en train de s'obséder sur leur site, alors que ça sert à rien, il faut que tu aies trouvé des clients. Et je leur dis, arrête de t'obséder sur ton site, va trouver des clients. Et la personne, elle me répond, oui, mais je suis perfectionniste, il faut que je finisse mon site. Je suis là, non. Tu sais que t'es en train littéralement de me dire que tu sais que tu fais une erreur, mais que tu vas la faire quand même. C'est stupide. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc moi je fais exprès de me forcer à faire l'inverse, et c'est pour ça que j'essaie d'avoir des grands objectifs. Et aujourd'hui, les deux gros objectifs que j'ai, c'est de lancer un business. Par cet objectif de taper le milliard, pour moi c'est vraiment l'étoile polaire. Pour moi c'est super important d'avoir un objectif vraiment à très long terme qui guide un petit peu tout ce que tu fais. J'appelle ça la Mike Tyson mentality, où si tu lis la biographie de Mike Tyson, le mec il veut devenir le meilleur boxeur de tous les temps, et c'est son obsession, et tout ce qu'il fait ça va dans cette direction, et ça lui donne une raison de vivre. Et je pense que c'est très 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 puissant d'avoir ce mindset. J'avais ce mindset à l'époque quand j'étais joueur, quand je voulais faire joueur de foot et professionnel, et je savais, il y avait une espèce de motivation générale qui guidait toute ma vie. Et je me suis rendu compte, après avoir passé, moi, le gros palier que j'avais, c'était les 10 millions de fortune personnelle dans le business. Après avoir passé ce palier, j'avais plus vraiment de vrais objectifs. J'étais j'essaie de gagner plus d'argent, d'avoir plus d'argent, c'est cool, donc on essaye. Mais il y avait plus cette raison. Et donc c'est pour ça que je me suis dit on va créer un gros objectif à long terme. Ça va être tu veux taper le milliard. Donc ça, j'ai cet objectif à long terme, et un peu plus court terme. Moi, je pense que j'ai deux objectifs, où soit j'ai envie de lancer un business maintenant qui peut au minimum faire 9 chiffres, donc 100 millions minimum, et idéalement c'est le business qui peut même m'amener au milliard. Donc il faut que je le trouve, parce qu'aujourd'hui mes business ils sont bien, mais c'est pas les meilleurs business models pour aller taper ce genre de chiffres. Et ensuite, ça c'est un premier objectif. Peut-être que je vais le tenter l'année prochaine. Peut-être que je me laisse un petit peu de pause, parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, donc il faut aussi peut-être potentiellement que je profite un petit peu plus. Et après j'ai le deuxième gros objectif, où j'ai envie d'avoir une présence encore plus massive sur les réseaux sociaux. Donc peut-être où j'ai envie d'aller taper plusieurs millions d'abonnés sur YouTube par exemple. Et là peut-être qu'il faut que je change un petit peu de thématique, où je sorte vraiment de la sphère pure business, et que j'ai tapé je sais pas un truc un peu plus mainstream, peut-être un peu plus dans le divertissement. Donc voilà, peut-être j'ai ces deux objectifs, soit je lance un gros business, soit j'essaie d'exploser vraiment sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas faire les deux? J'arrive quand même mieux à travailler moi quand j'ai un focus principal. Et on en avait déjà parlé, parce que toi t'es un peu plus genre de mec qui fait 15 trucs en même temps. Moi j'aime bien vraiment être focus sur un seul truc. Et j'arrive pas bien en fait j'ai une espèce de, mon cerveau est un petit peu obsédé souvent par une chose, et je sais que si je mets cette obsession sur un seul objectif, en général j'arrive à tout défoncer. Mais si j'ai plein de trucs en même temps, ça marche moins bien. C'est uniquement quand j'ai eu plusieurs projets en même temps que j'ai échoué des trucs et que ça s'est pas passé comme prévu. Donc c'est pour ça que j'essaie d'éviter d'avoir trop d'objectifs en même temps.